la parole à Monty Gauche de Grenfell Ministries, qui va nous parler de la ligne de prévention des surdoses. Cette innovation virtuelle qui recoupe plusieurs provinces, comme on le voit sur la diapositive. À vous, Monty. Monty Gauche, merci de nous avoir donné la possibilité de faire une présentation. Je remercie tout le monde à la FCASS. Ça me fait plaisir d'être en ligne avec un aussi grand nombre de représentants de projets fantastiques. Je suis en compagnie de Kim Ritchie, qui est notre directrice générale, qui pourra contribuer à répondre aux questions. Alors, donc un petit peu de contexte. Nous savons déjà que la crise des opiacés empire, surtout avec la COVID. Il y a des pics de surdose en Colombie-Britannique ainsi qu'en Alberta et en Ontario. Ce qui est intéressant toutefois, c'est que 83 à 90% des surdoses se produisent dans les populations de banlieue et les communautés rurales. Les sites de consommation supervisée sont très efficaces et réduisent la mortalité, mais comme la Colombie-Britannique l'a démontré, ils ne sont efficaces que dans un rayon de 500 mètres. Au-delà de cela, il n'y a pas de réduction de la mortalité due aux surdoses. Nous savons que les kits sont très très efficaces, mais nous devons augmenter leur diffusion car ce ne sont pas toutes les communautés qui peuvent en avoir. Alors voici un projet qui mijote dans plusieurs provinces en Colombie-Britannique. En Alberta, nous y travaillons depuis 4 ans, ainsi qu'en Ontario, nous y travaillons depuis quelques temps également. Nous travaillons tous sur des idées semblables dans cette ligne de prévention des surdoses. Aujourd'hui, nous allons présenter le projet de Grenfell, mais la ligne de prévention des surdoses est une ligne qui permet à une personne consommatrice de substances de parler à un père. Et ça, c'est un ingrédient très important, c'est notre secret. Une personne qui a l'expérience vécue, qui va superviser la consommation de substances au téléphone. Et si la personne cesse de réagir pendant l'appel, une ambulance est convoquée à l'endroit où elle se trouve. On demande aux personnes donc de mettre les animaux familiers de côté, de donner l'adresse, le numéro de téléphone, de déverrouiller la porte d'entrée, mais cela élimine certains obstacles liés à la stigmatisation, à la distance géographique, encore une fois ce rayon de 500 mètres. En Alberta, surtout, il y a beaucoup d'opposition de la collectivité au centre de consommation supervisé et ceci contribue à contourner cette opposition. Beaucoup de sites ont des horaires limités de services de consommation supervisés, ce qui permet de soulever cet obstacle. Alors, Grenfell a organisé un projet pilote qui a duré environ 3 mois, de mars à juin de cette année. Le projet pilote était de durée limitée, mais il s'agissait d'évaluer des indicateurs clés, utilisation du service, acceptabilité, faisabilité. Vous pouvez voir d'après le graphique que nous avons déterminé l'heure des appels afin de déterminer comment mieux répartir les superviseurs en ligne, les pairs, autrement dit. Comme vous pouvez le constater, la plupart des appels se déroulent le soir. Grenfell a pu orienter ses ressources afin de soutenir le volume d'appels en fonction de ces données. Mais encore une fois, nous en sommes au tout début de l'évaluation. Grenfell a mis fin au projet pilote. Il s'agit à présent d'une ligne qui est en exploitation 24 heures sur 24 depuis le mois d'août. Les indicateurs clés que nous allons étudier sont l'acceptabilité pour les clients, l'utilisation du service, dans quelle mesure est-il utilisé, combien de personnes l'utilisent fréquemment, le profil d'innocuité. Nous avons une seule surdose vers laquelle nous avons pu orienter les services d'urgence, et puis la pénétration du service. Selon les données, la pénétration a été assez impressionnante. Il y a beaucoup de pénétration géographique au niveau de l'utilisation du service dans l'ensemble de l'Ontario, et nous espérons pouvoir recueillir des données semblables à Edmonton ainsi qu'en Colombie-Britannique. Bon, donc les prochaines étapes, nous sommes passés à une ligne téléphonique 24 heures sur 24. Nous allons utiliser le Proctor's Framework for Implementation pour évaluer la mise en œuvre. Il s'agit donc des indicateurs clés sécurité, pénétration, acceptabilité, accessibilité, et nous allons augmenter la promotion des services. Nous allons également utiliser des indicateurs d'amélioration de la qualité pour étudier l'expérience des fournisseurs, des personnes qui sont en première ligne, la perception
qu'on est patient de ce service. Nous allons examiner les résultats, bien entendu, utilisation des services, mais aussi s'il y a une diminution potentielle des taux de mortalité. Nous intéressons particulièrement à cela en Alberta, et enfin, mais non des moindres, l'indicateur de rapport coût-efficacité. La supervision physique, les sites de consommation supervisés physiques sont très coûteux. Ils coûtent 3 à 5 millions de dollars à exploiter. Cette ligne téléphonique est bien meilleur marché. Donc, même si les sites présentiels sont l'idéal. Donc, nous posons une question. Pensez-vous que ce service peut fonctionner dans votre communauté? Selon vous, quels sont les obstacles et facilitateurs de la mise en œuvre dans votre communauté?